TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Banamboka, Bayimboka Yonso, à tous les quatre coins de la République démocratique du Congo, Bozala branché, Tozali, Kopanza, Sangoya, prestation de serment au fur et à mesure. Donc, Bozwana Ndambwana, Tozali Kobwaka, leur président Yemoko Akobanda, pour prêter serment parce que les alliés en direct, même ceux qui vivent aux alliés décalé Yangona quelques minutes. Ok, merci beaucoup. Bonne fête à tous les Congolais, car il sera le président de tous les Congolais sans distinction aucune. Merci. De la Cour constitutionnelle qui avance sur le tapis rouge. Donc ces juges qui ont été tant décriés par le camp de Martin Fayulu qui, d'après eux, ont validé des résultats erronés, d'après eux, de la commission électorale. Eux, évidemment, ils se basent sur les résultats observés par les 40 000 observateurs de l'Église catholique, mais également les résultats qui avaient fuité de la commission électorale. Les magistrats de la Cour constitutionnelle. Voilà donc la suite de cette édition spéciale sur France 24, la passation de pouvoir. On vous l'a fait suivre depuis midi 20 maintenant à Paris, heure de Kinshasa aussi. Les hauts magistrats, vous le disiez Nicolas Germain, de la Cour constitutionnelle font leur entrée dès à présent dans les jardins du Palais de la Nation, le palais présidentiel, où a lieu donc cette prestation de serment de Félix Tshisekedi, le nouveau président élu. Est-ce que ça va encore être le clan Kabila? Est-ce que Félix Tshisekedi aura vraiment les mains libres? Les détracteurs de Joseph Kabila en doutent fortement. Oui, il aurait du mal à s'imposer s'il ne peut pas l'armer, les finances notamment. Non, il ne pourra pas la contourner. Les militants du BPS on l'a vu à l'image juste avant. Et on me confirme effectivement, voilà. Le voilà. Donc Félix Tshisekedi qui est en train d'arriver au bras de son épouse. La ferveur est assez impressionnante de ces Congolais rassemblés. On le disait, invités surprise de cette cérémonie. On a l'impression que les forces de sécurité d'ailleurs sont un peu débordées. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, peu de gens, je pense, auraient dit que Félix Tshisekedi gagnerait l'élection présidentielle d'après la commission électorale, ce qui peut expliquer cette ferveur. Et puis comme on vient de le dire, il faut savoir que Kinshasa, c'est vraiment l'un des bastions de l'UDPS, de son parti. Et c'est ce qui explique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à 2011, c'était beaucoup plus sobre en 2011. Il y avait moins de monde, moins de chefs d'État étrangers. C'était vraiment, il y avait moins une ferveur populaire comme ça. Mais évidemment, en 2011, c'était la réélection de Joseph Kabila qui était déjà au pouvoir depuis 10 ans. Donc, les attentes n'étaient pas totalement les mêmes, effectivement. Vous le vivez en direct avec nous sur France 24, il est 13h16 à Paris, 13h16 également à Kinshasa, même heure, vous l'apercevez ici à l'écran, l'image de Félix Tshisekedi et de son épouse arrivant donc au Palais de la Nation pour cette prestation de serment, un moment... Père de Félix Tshisekedi, et donc il accomplit en quelque sorte l'objectif de son père. C'est un peu une journée au goût de revanche pour lui. Il poursuit ce que son père avait entamé il y a cela quelques années. Lui-même n'aurait peut-être pas espéré autant. En fait, le paradoxe, c'est qu'il a
il a une carrière politique beaucoup moins longue que son père, et finalement c'est lui qui prend la présidence. Son père, il s'est battu pendant des décennies, donc d'abord contre Mobutu, contre Laurent Désiré Kabila, contre Joseph Kabila. Lui, ça fait moins longtemps qu'il est dans la politique. Il a été élu député en 2011, mais à ce moment-là, son père avait demandé à ce que les députés ne siègent pas à l'Assemblée nationale, qu'ils boycottent l'Assemblée nationale. Donc il a été élu, mais il n'est pas allé à l'Assemblée nationale. Et il a passé de nombreuses années de sa vie en Belgique. Donc c'est pas quelqu'un qui a la même carrière politique qu'Étienne Tshisekedi, mais finalement le paradoxe, c'est lui avec cette carrière beaucoup plus courte, c'est lui qui accède au pouvoir. Et ses détracteurs disent que ça montre voilà que l'un était intransigeant, l'autre est beaucoup plus conciliant. Mais finalement, c'est aussi, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Thierry Coulon, il a su tirer les leçons du passé, les leçons de l'expérience de son père aussi. Hein. Oui, tout à fait. Il a compris qu'il fallait transiger pour arriver au pouvoir. Ce qui reste évidemment obscur, c'est les modalités, les termes de cette transaction. Maintenant que Félix Tshisekedi et son épouse se sont installés, ont pris place à la tribune d'honneur pour cette prestation de serment, c'est Joseph Kabila, président toujours de la République démocratique du Congo, qui devrait se présenter. Il devrait recevoir les honneurs militaires avant donc un début de cérémonie, a priori sous une vingtaine de minutes, mais bon, on n'est pas encore à l'abri de nouvelles surprises. Vous le disiez, ces militants de l'UDPS qui se sont invités, c'était pas vraiment prévu au programme. Il y a eu beaucoup de réactions dans un premier temps, dès la publication des tout premiers résultats. Il y a eu une espèce de période de vide aussi, et puis tour à tour, chacun a mis de l'eau dans son vin, la République démocratique du Congo, alors que Joseph Kabila, semble-t-il, vient de se présenter. On l'a pas reconnu parce qu'il a rasé sa barbe et ses cheveux. Sa fameuse barbe poivre et sel, voilà, qu'il commentait il y a encore quelques jours dans la presse africaine. Joseph Kabila, qui est donc évidemment déjà sur place au sein du Palais de la Nation et qui ne devrait pas tarder à se présenter dans ces jardins avant un passage en revue. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez toujours branchés, le reste arrive.